Tu sais, il y a des mots qu'on n'ose plus dire, des mots qu'on a mis de côté, qu'on a rendus un peu suspects, un peu dangereux même. Et parmi eux, il y a le mot spiritualité. C'est fou, non? Un mot qui, au fond, parle du souffle, de la vie, de ce qui nous relie, et qui pourtant met tant de gens mal à l'aise. Dans notre société, on peut parler de bien-être, de développement personnel, de neurosciences, de pleine conscience même. Mais dès qu'on dit spiritualité, il y a comme un petit silence. Comme si on avait glissé un gros mot. Allez, je te parle de spiritualité et de ce gros mot aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice. Je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psychogénéalogie évolutive, la psycho-énergétique intuitive et plein d'autres choses. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère dans cet épisode te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas une croyance ni une religion, c'est une expérience. Et c'est à cet endroit-là que se situe Oser l'âme. Une expérience du vivant, du mystère, de l'amour. C'est sentir que la vie te traverse, que tu n'es pas juste un mental qui pense, mais un être qui respire, qui ressent, qui se relie. Le mot spiritualité vient du latin spiritus qui veut dire souffle, et ce souffle, tu le connais. C'est celui que tu inspires, celui qui te relie à la vie, celui qui t'anime. Et peut-être que c'est ça, au fond, être spirituel. C'est être conscient de ce qui t'anime, c'est de ce qui t'est insufflé, du mouvement, de la vie en toi. Jung disait que l'homme moderne ne souffre pas tant de péché que du vide de son âme. Et c'est vrai, je le vois tous les jours dans mon cabinet. On a perdu le lien avec cette dimension invisible, symbolique, sensible de notre être. On a perdu le goût du mystère. On veut tout comprendre, tout mesurer, tout prouver, et du coup, on ne sent plus. On vit dans la tête, mais pas dans l'âme. Pierre Trigano, avec qui je me suis formée en psychanalyse jungienne et qui a beaucoup écrit sur Jung, parle de la psychologie de l'âme vivante. Il dit que notre époque a réduit l'être humain à son cerveau, à sa biologie, à des mécanismes. Mais l'âme, elle, n'est pas mécanique, c'est pas un mécanisme. C'est un principe vivant, créatif. Et ce qu'il rappelle, c'est qu'être laïque, ce n'est pas être coupé du sacré. Être laïque, c'est simplement refuser qu'on nous impose une croyance. Mais ça n'empêche pas de sentir la vie, de parler à son âme, d'honorer l'invisible. Et moi, plus je chemine, plus je sens que la spiritualité, ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qu'on vit. Je me souviens d'une femme que j'accompagnais très rationnelle, très ancrée, et qui me disait « Je ne crois pas à tout ça, mais parfois quand je marche en forêt, j'ai l'impression que quelque chose me parle. » Et je lui ai simplement dit « Peut-être que c'est pas une croyance, peut-être que c'est une expérience. » Et je me souviens que ça l'avait beaucoup interpellée, parce qu'elle avait compris qu'elle n'avait pas besoin d'y croire. Il lui suffisait de sentir, ça n'a pas besoin d'être prouvé ni d'être tamponné scientifiquement. Jung appelait ça le lumineux, cette émotion sacrée qui nous traverse quand on sent qu'il y a quelque chose de plus grand sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas spectaculaire, c'est souvent très simple en fait. Ça peut se traduire par une grande émotion, une larme, un élan du cœur, une paix qui s'installe. Et plus le temps passe, plus je me détache des techniques, des protocoles, des méthodes, des outils, même ceux que j'ai aimés. Parce qu'au fond, tout ça, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la relation. C'est l'expérience vivante, vibrante, imprévisible de la rencontre. Cet été, j'ai participé à un séminaire de médiumnité avec mon ami Bill Thompson. Une des pratiques proposées était un échange de soins énergétiques en transguérison. Je me retrouve avec un vieux monsieur, un grand débutant, un peu timide. Il ne sait pas comment faire, il me le dit d'ailleurs avant de commencer. Il pose ses mains, il ferme les yeux
et je sens quelque chose d'incroyable. Une chaleur, une très grande douceur et une vague d'amour qui m'enveloppe et qui provoque chez moi une très grande émotion. Et à la fin, au moment du débrief, il me dit « Je n'ai pas fait de transguérison parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble, ni comment faire. Alors je me suis dit que le mieux, c'était de t'envoyer de l'amour. » Et en fait, c'est le plus beau soin que j'ai reçu de toute ma vie. Parce que j'ai senti une présence, un amour simple, sans intention, sans technique, avec quelqu'un que je ne connaissais mais vraiment pas. Et tu vois, j'ai compris que la spiritualité, c'est ça. C'est pas faire bien, c'est pas savoir faire, c'est même pas être dans une vibration élevée ou je ne sais pas quoi. C'est aimer sans savoir, être là, le cœur ouvert, laisser la vie circuler à travers soi. Jung disait que le processus d'individuation, c'est quand la personnalité s'incline devant quelque chose de plus grand qu'elle. Et dans ce moment-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Deux êtres humains, deux âmes reliées par l'amour, sans savoir, sans vouloir, juste dans la présence. Alors aujourd'hui, pour moi, la spiritualité, c'est l'art d'habiter la vie. Pas de s'en échapper, pas de s'élever au-dessus du monde, mais d'y descendre pleinement. C'est trouver du sacré dans le quotidien, dans une tasse de thé, dans un regard, dans une parole. C'est parler à ton âme le matin, comme à une amie. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? C'est remarquer les synchronicités, les petits signes. C'est sourire au mystère. Jung disait le hasard, c'est la manière qu'a Dieu de rester anonyme. Et Pierre Trigano a dit, en tout cas je l'ai noté comme ça, l'âme est poète, elle parle en symboles et en coïncidence. Oui, la spiritualité, c'est la poésie du réel, c'est sentir que tout est relié. Alors je voudrais t'inviter à redonner à ce mot sa beauté. Spiritualité, ce n'est pas un mot dangereux, ce n'est pas un gros mot. C'est un mot vivant, un mot qui parle d'amour, de souffle, de présence. Oser dire « je suis spirituel », c'est simplement reconnaître qu'il y a en toi quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus aimant. Quelque chose qui cherche à vivre à travers toi. Allez, je te propose maintenant une petite pratique, comme d'habitude, quelque chose de très simple. Tu peux t'installer confortablement, ferme les yeux si tu veux, respire. Laisse ton souffle descendre doucement dans ton ventre. Sens comme la vie circule en toi. Ce souffle, c'est la même respiration que celle du monde, la même que celle de la mer, des arbres et du vent. Et puis, pense à quelqu'un, à une personne vivante ou disparue, ou même à toi-même. Sans rien faire de spécial, sans visualiser, sans forcer, dis-toi simplement « Je t'envoie de l'amour », rien d'autre. Pas de technique, juste de l'amour. Et laisse-toi ressentir, laisse ton cœur s'ouvrir, laisse ton souffle le porter. Ressens la chaleur, la douceur, la vibration, tout ce qui est là, tout a le droit d'exister. Et si tu veux, tu peux maintenant même murmurer à toi-même « Je m'envoie de l'amour parce que tout commence ici », dans ce geste intérieur, dans cette respiration partagée avec la vie. Voilà, et tu peux revenir à toi doucement, simplement. Peut-être que la spiritualité au fond c'est juste ça. Oser aimer sans savoir, oser être là pleinement vivant et oser l'âme. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter IFPIA. Tu peux liker, envoie-moi des commentaires, peut-être des suggestions de thèmes de podcast aussi. Je réponds toujours avec beaucoup de plaisir.
ose l'amour, ose être là pleinement vivante, ose ton âme. Prends bien soin de toi et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.